Bonjour tout le monde et bienvenue au BookTube. Aujourd'hui, je vous parle du livre Un chien pisteur nommé Intuition de Sylvie Goudreau. Ça ressemble à ça. Très très beau livre. On voit Sylvie en arrière ici. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire. Euh, Puis pour les personnes qui me connaissent, c'est particulier. Si vous avez vu sur le livre, c'est écrit un roman pour l'âme. Moi, je lis pas beaucoup de romans. Je suis pas très roman dans la vie. Euh, mais je vous dirais que celui-là m'a vraiment amené en voyage. Hein. J'ai voyagé avec le randonneur, donc c'est notre principal intéressé, le randonneur qui, dans ce livre, n'a pas de nom parce que c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, sur son cheminement, dans sa quête. Et le randonneur, éventuellement, rencontre un chien. Puis, bon, il l'a appelé Intuition. Il y a plein d'histoires par rapport à ça. Le randonneur, c'est une personne qui arrive à un moment dans sa vie où est-ce qu'il dit, ben, il y a probablement plus que ce que je vois, il y a probablement plus que le travail, les études, il y a probablement plus que de payer des comptes puis de mourir. Donc, il part en quête dans un pays de lumière, qu'on nous dit. Mais en fait, dans ses aventures, il y a vraiment, il n'y a pas que de la lumière, hein, je vais vous dire. Vraiment, il y a des moments où est-ce qu'il trébuche, où est-ce qu'il va pas nécessairement très très bien, il a froid, il a faim. Il part avec rien, là, il part en quête comme ça. Et ce qui est magnifique, c'est que notre randonneur rencontre des personnes sur son chemin qui, avec le recul, quand on finit de lire le livre, puis c'est sûr que si vous avez un petit chemin, un petit cheminement au niveau du développement personnel, de la spiritualité, vous avez un petit doute aussi que chaque personne qu'il rencontre est la bonne personne au bon moment pour lui. Mais c'est fascinant de voir comment ça s'imbrique tout un dans l'autre. Il rencontre des personnes magnifiques. En fait, si je regarde juste la table des matières, ça va vous dire un petit peu l'aventure qu'il y a. Donc, le point de départ, il va dans une auberge, donc l'aubergiste, le vieil homme branché, le chien pisteur, les jeux avec les enfants. Les enfants, ils savent bien des choses, on peut apprendre beaucoup d'eux autres. Le grand chaman qu'il rencontre dans la forêt, c'est vraiment très drôle ce bout-là. La science de l'énergie, le dompteur de rivière, ça je vais vous revenir là-dessus. Le monastère tibétain, le commerçant qui n'avait pas de succès, la femme qui avait peur d'aimer, l'étudiant et la présidente qui avaient peur de se tromper, l'homme qui voulait réussir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Le chemin de vie, le partage, la renaissance. C'est vraiment, c'est très très beau. Et à la fin de ce livre, il y a une deuxième partie où est-ce que Sylvie nous fait faire des exercices que le randonneur a pu connaître et pratiquer à travers le livre. Donc, on nous en parle un petit peu en résumé. Et à la fin, Sylvie reprend ces exercices-là et dit, si ça vous intéresse, voici comment on fait. Voici comment on fait pour pratiquer, pour s'exercer à ces différents exercices qui font qu'on peut grandir à travers ça, on peut mieux se connecter à nous-mêmes, être alignés dans notre vie, ressentir un petit peu ce que nous-mêmes on dégage, ce qu'on rayonne pour les personnes autour de nous, mais de pouvoir aussi saisir, ressentir qu'est-ce qui rayonne autour de nous puis qui peut avoir un impact dans notre vie pour pouvoir choisir si c'est ça qu'on veut dans notre vie ou pas. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices. C'est très, très bien. Je me suis mis, comme d'habitude, les personnes qui me suivent, vous savez, quand je fais un booktube, j'aime beaucoup les post-it. Donc, je me suis mis des petits éléments que je voulais voir avec vous.
c'est sûr que dans ce livre-là, c'est vraiment la quête, c'est vraiment le cheminement, c'est vraiment l'aventure du randonneur. Chacun de nous va avoir une aventure différente, ça sera pas la même que lui, mais en fait, ça ouvre les horizons, puis ça fait du bien de lire un livre comme ça parce que on regarde en arrière puis on dit OK, moi en tant que randonneur, j'étais allée dans des raccoins, je me suis réfugiée dans des grottes, j'ai été au grand vent, aux éléments vraiment pas mal malmenée des fois, puis j'ai été vraiment dans la lumière, à me chauffer le visage au soleil, à être tellement heureuse et tellement bien, puis c'est ça le cheminement, puis on le voit. Puis c'est magnifique de regarder en arrière pour voir ce cheminement-là et aussi pour regarder en avant et dire, ben c'est pas fini. C'est pas fini, c'est vraiment beau. Donc, un des post-it que je vous ai mis ici, on nous parle dans le livre de tout ce qui est la réalité. C'est quoi la réalité? Quand on dit, ben, c'est normal que je me sente comme ça, n'importe qui se sentirait comme ça, ou c'est la réalité parce que je le vois avec mes yeux, je l'entends avec mes oreilles, je l'ai ressenti sur ma peau. On est beaucoup dans les 5 sens, mais la réalité, va être différente selon nos expériences, selon qui on est, selon ce qu'on recherche, selon ce qu'on crée. Donc, on nous mentionne dans ce petit bout-là que la réalité, il faut être prudent avec ça. C'est des mots qui, tu sais, quand on dit, ben c'est comme ça, c'est la réalité, c'est une intention, c'est une croyance, puis on se croit quand on dit ça. Donc, c'est ma réalité pour l'instant, ça crée beaucoup plus d'ouverture. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et Sylvie le mentionne dans le livre là, que tu sais, 7 millions de personnes sur la Terre, 7 millions de réalités, là, c'est ce qui est réel pour une personne. Une autre personne peut vivre la même chose, puis ça va être très, très différent. Et c'est correct. On a chacun notre cheminement, on est chacun notre randonneur qui est en quête puis qui fait sa vie là. Donc c'est vraiment intéressant et je cherchais dans le livre quel bout j'allais j'allais vous faire connaître juste pour vous donner un aperçu de ce livre-là. Puis j'ai choisi de vous parler d'un petit bout qu'on a dans le chapitre sur le dompteur de rivière. OK? Super cool, le gars, il fait du kayak. Il donne des cours de kayak à des personnes. Puis là, ben, il est pris. Il est pris dans des branches, il est pris dans la boue, il est pris, puis il est pas de bonne humeur. Parce que c'est un prof, puis il aurait pas dû aller là, puis voyons donc à quoi j'ai pensé, puis là, il est pas content, il grogne. Et notre randonneur, avec son chien, entend le mécontentement de cette personne, on va le dire comme ça. Il va l'aider. Il va l'aider à se déprendre de là et le dompteur de rivière, le monsieur Kayak, va vraiment aider notre randonneur aussi en lui parlant de la vie en fait, puis comment que la vie peut être semblable au fait de faire du kayak. Donc c'est vraiment intéressant. Puis, si je me trompe pas, monsieur Kayak s'appelle Jeff là-dedans. Notre randonneur, on sait pas c'est quoi son nom parce que c'est nous. Donc, Jeff qui dit, vous savez, la peur n'est que la résistance à ce qui est. Du moment que je résiste au courant, aux tourbillons et aux rochers qui sont devant moi, je me mets en danger. Aussi bien dire que je me mets à contre-courant. En effet, c'est comme si je mettais mon kayak en sens inverse du courant et que j'essayais de remonter la rivière au risque de chavirer. Alors qu'au contraire, ce que je veux, c'est profiter du courant, même s'il présente des obstacles. C'est certain que je ressens des émotions fortes à certains moments, mais mon objectif est de rester centré et concentré. C'est la même chose dans la vie. Les peurs nous signalent que nous sommes en résistance face à ce qui se passe, que nous essayons de contrôler les choses. Notre kayak est alors à contre-courant. Comme tout part de notre tête, nous pouvons retourner à la source et modifier nos pensées afin de nous apporter du soulagement, de l'apaisement en allant chercher des pensées de bien-être, ce qui remet notre kayak dans le sens du courant. De fait, nous changeons notre état d'esprit, notre alignement vibratoire et dès lors, nous pouvons voir plus clairement devant nous et en nous.
cet état d'esprit compte plus que toute action que nous tentons de forcer, de tirer, de pousser. C'est pas de suivre le courant. Donc, on veut suivre le courant de la vie et s'adapter, s'ajuster au fil du temps. Donc, je continue. Cela vous est-il déjà arrivé de pester contre une situation ou une personne, de lui en vouloir pendant des jours, des mois et même des années? Eh bien, imaginez que vous êtes dans votre kayak, qu'au détour d'un tourbillon, le fort courant vous fait heurter un rocher et que vous vous blessiez au bras. Resteriez-vous là, forcé contre le courant et à frapper de rage sur le rocher qui vous a blessé au risque de vous faire encore plus mal, de chavirer ou même de vous noyer? C'est un peu ce qu'on fait dans la vie pourtant lorsque nous en voulons aux autres et aux situations extérieures. Dans ce type de situation, en kayak comme dans la vie, il est primordial de s'occuper en premier lieu de nous-mêmes, de notre blessure. Prendre un temps d'arrêt pour inspecter, penser et soulager notre plaie. Dans la vie, toute situation qui arrive et à laquelle nous réagissons n'est qu'un déclencheur. Nous réagissons parce que nous avons déjà une blessure intérieure non guérie ou un conflit intérieur non résolu. Est-ce que c'est le déclencheur qui est en cause? Je ne crois pas. Donc, vous voyez, c'est plein de petites histoires comme ça, le chaman qui est dans le bois, puis que lui, c'est un professionnel, en tout cas, puis il a tout lâché sa job, sa profession, ses diplômes, la renommée, la reconnaissance, puis il est allé chaman dans le bois, parce que il trouve ça important, la médecine, puis la science et tout ça, mais aussi les plantes, l'état d'être intérieur, la nature. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et ce chaman a beaucoup d'histoires à raconter, va vraiment aller chercher un autre élément. Quand notre randonneur va chez les moines, il y a vraiment encore d'autres choses. Quand il rencontre les enfants jouent. Ils jouent à des jeux, OK? Mais des jeux où est-ce que ils apprennent à ressentir la présence de l'autre personne puis essayer de voir comment elle se sent. Puis lui, il regarde ce jeu-là puis il dit « Wow! C'est incroyable qu'ils sont capables de faire ça! » Puis les enfants disent « Mais vous aussi, vous êtes capable, monsieur! » C'est magnifique, c'est vraiment beau. Je vous dis ça encore une fois, c'est un roman, puis vraiment, je suis fascinée du fait que que j'ai tant aimé un roman parce que, comme je vous disais, c'est pas, je vous dirais dans tous les livres que j'ai ici, j'en ai peut-être 3 romans, là, j'en ai pas gros, mais celui-là va avoir une place spéciale dans ma collection, hein, parce que j'en ai pas beaucoup, mais celui-là, je le trouve vraiment beau et vraiment important. J'étais touchée à la fin de l'histoire, quand on parle de Renaissance, c'était vraiment beau. C'est un livre que je vous recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse, de lire la quête de quelqu'un d'autre, mais qui est aussi la vôtre en même temps, et de voir en quoi c'est similaire, en quoi c'est différent, et en quoi ça façonne votre intention pour vous-même à l'avenir. C'est vraiment un beau, beau livre. Donc, je remercie Sylvie de l'avoir écrit. Merci beaucoup. Et je suis très heureuse que vous ayez passé ce moment avec moi. Je vais mettre dans les commentaires sous la vidéo les liens pour pouvoir mieux connaître et joindre Sylvie Goudreau si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Et vous allez avoir aussi sous la vidéo tous les liens pour pouvoir me joindre sur tous mes différents réseaux sociaux. Je suis très, très, très présente en ligne. Vivre à coup de cœur, qui travaille beaucoup, beaucoup à vulgariser puis à rendre accessible et disponible tout ce qui est au niveau du bien-être et de la santé mentale des personnes. Donc, venez me rejoindre partout. Sur Facebook, il y a une page, 3 groupes sur Facebook, il y a LinkedIn, Instagram, YouTube, donc je suis un peu partout. Et je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à dans 2 semaines pour un autre BookTube. Merci beaucoup! Bye!